Hello les loulous, comment ça va? Bonjour. Bienvenue à tous. Ok, donc aujourd'hui, on en parle. L'estime de soi comme prévu. Coucou Mava, coucou Néo, comment allez-vous? C'est assez calme là pour l'instant. Parce que c'est un sujet qui vous parle en fait. Je pense, vu ce que j'avais eu comme suggestion, j'imagine que ça vous parle. Alors moi j'ai mis des petites choses de côté. Déjà, évidemment, la définition Wikipédia. Bien sûr, on verra tout un tas de techniques pour renforcer l'estime de soi, la confiance en soi et tout ça. Alors, je vous cache pas que c'est très difficile de faire des recherches pour ce genre de sujet parce que on a un premier résultat quand on recherche ce genre de choses, beaucoup de méthodes qui sont vendues pour améliorer la confiance en soi et du coup qui sont mises au premier plan sur Google. Donc c'est vrai que un petit peu compliqué de trouver des vraies données là-dedans qui sont en mode sponsorisé. Exactement, ils payent Google Ads pour avoir leurs résultats au premier plan. J'avais trouvé un article qui parle de comment améliorer sa confiance en soi grâce aux jeux vidéo. Je disais, j'ai eu énormément comme suggestion l'addiction aux jeux vidéo. Du coup, c'est pas un sujet que je me voyais traiter. Ceci dit, on peut en parler à travers l'estime de soi et les jeux vidéo. On peut en parler. Là, justement, il y a des articles qui en parlent. Donc je pense qu'on va pouvoir lier les deux sujets, en fait, en fin de compte. Tiens, on va faire un petit sondage très rapidement. Je vous le dis pas à voix haute, on le fait. Hop. Pour ceux qui sont là. Hop, hop. Chacun fait ce qu'il veut, addiction ou pas, perso je joue beaucoup parce que ça me permet de m'évader et de rencontrer des gens virtuellement sans prise de tête. Non mais tout à fait. Après, c'est un sujet qui m'a été énormément suggéré sur Instagram par la commu parce que probablement certains se sentent accros et ça leur pose des problèmes. La vraie question, ce n'est pas y a-t-il un lien entre confiance en soi et le jeu vidéo, c'est plutôt y a-t-il un lien entre manque de confiance en soi et addiction aux jeux vidéo, selon vous? Je suis curieuse. On peut dire qu'il y a clairement un lien entre estime de soi et confiance en soi. Les jeux m'ont redonné confiance en moi parce que je me suis toujours plutôt bien débrouillée sur un ordinateur jeu vidéo. On augmente la confiance en soi à partir des exercices qui permettent de maîtriser des activités particulières. Voilà. D'où, effectivement, si tu maîtrises ton jeu vidéo, ta classe dans WoW par exemple, peu importe, tu augmentes effectivement ta confiance en toi, théoriquement. La confiance en soi n'est pas la même chose que l'estime de soi. C'est là où je voulais en venir. Qui est une évaluation de sa propre valeur. L'estime de soi, c'est la façon dont on se perçoit. C'est quelque chose qu'on n'est pas censé faire. C'est un jugement vis-à-vis de soi-même. On n'est pas censé se juger. Hein. Il y a déjà suffisamment de gens qui nous jugent théoriquement. D'ailleurs, c'est écrit dans les 4 accords Toltec, ce livre qui est vraiment très intéressant pour le développement personnel. On n'est pas censé se juger. Il ne faut pas se juger. Ça sert à rien. C'est juste se faire du mal. Mais on passe notre temps à le faire généralement. Et l'estime de soi, bah, c'est ça. C'est le résultat du jugement qu'on émet auprès de nous-mêmes, enfin sur nous-mêmes. Donc, la confiance en soi n'est pas la même chose que l'estime de soi, qui est une évaluation de sa propre valeur, alors que la confiance en soi est plus précisément la capacité d'atteindre un objectif. Plus facile à dire qu'à faire, Free. Oui, non, mais complètement. C'est vraiment pas facile de se dire du jour au lendemain bon, j'arrête de me juger. Mais ça commence par ne plus juger les autres aussi, en fait. C'est la même chose. Juger les autres, se juger soi, c'est activer en fait le petit juge qu'on a à l'intérieur de nous. Ça commence par là. Si tu te surprends en train de juger quelqu'un d'autre, simplement tu en prends conscience, tu te dis ah, je suis en train de juger. C'est pas cool. Le jugement peut être aussi bien positif que négatif, mais tout à fait. Quoi qu'il en soit, on n'est pas censé se juger.
Donc je termine ma phrase. Donc, en 1890, le philosophe William James écrivait dans ses principes de psychologie « Croyez ce qui est dans la ligne de vos besoins. Car ce n'est que par une telle conviction que le besoin est comblé. » Ah, ça devrait être un précepte. Ayez la foi en votre capacité à réussir et vos pieds sont nerveux à son accomplissement. En gros, si vous croyez en vous, vous irez. Et ça fonctionnera. C'est pas bête. L'estime de soi est en psychologie un terme désignant le jugement ou l'évaluation qu'une personne a de sa propre valeur. Donc, l'estime de soi, c'est pour faire simple, pour faire la définition, l'estime de soi, ça va être quand vous vous jugez, ça va être ce que vous pensez de vous. En gros, le miroir, ce que vous voyez de vous dans un miroir. La confiance en soi, ça va être qui découle de ce que vous pensez de vous en fait. Ça va être ce qui découle de l'estime de soi un petit peu. Moi, les gens passent leur temps à me juger, principalement ma famille bien sûr. Bah écoute, laisse-les faire. Dis-toi bien que si ces personnes passent leur temps à juger les autres, ça veut dire qu'elles passent leur temps à se juger également. Ah, le sondage est terminé. Merci d'avoir voté. Pour vous, il y a un lien très fort entre confiance en soi, entre manque de confiance en soi et addiction aux jeux vidéo. Si on a un manque de confiance en soi, effectivement, selon moi, on a plus tendance à aller vers une addiction aux jeux vidéo, puisque on va trouver un domaine dans lequel on excelle, ou on essaie d'exceller en tout cas. Du coup, le jeu vidéo peut même nous aider, et c'est là que ça devient intéressant, peut même nous aider à améliorer la confiance en soi. C'est là que ça devient intéressant, puisqu'on a certains jeux... donc là, j'étais tombée sur un article, bon, c'est Santé Magazine, mais sur les jeux qui soignent. On s'inquiète souvent de la violence des jeux vidéo et du caractère addictif qu'ils peuvent représenter. Or, certains jeux vidéo peuvent être bénéfiques. On le sait, hein. Nous, perso, on le sait, c'est pas à nous qu'il faut le dire, mais certains ont encore du mal à l'admettre. Ils aident les ados à surmonter une peur ou une timidité, ou à se réapproprier leur personnalité. Les jeux vidéo rythment le quotidien de la plupart des ados. Attends, c'est où ? Renforcer l'estime de soi grâce aux jeux vidéo, c'est-à-dire la fierté que l'on a d'être soi-même, avec des jeux comme il cite les Sims, Mario, Zelda, Prince of Persia. Ces jeux obligent le joueur à développer de nouvelles stratégies payantes pour lui. De plus, il peut se réapproprier sa propre personnalité par l'intermédiaire d'un avatar. Il doit créer sa vie, gagner des épreuves, tout ça, oui. Pour un œil non averti, jouer aux jeux vidéo est parfois considéré comme un loisir abrutissant. Mais en y regardant de plus près, en vous intéressant vraiment à l'univers des jeux vidéo, vous constaterez qu'il permet de développer un grand nombre de facultés dans la vie réelle. Notamment l'estime de soi et la confiance en soi. Hello Alistair, comment vas-tu ? Les 10 avantages des jeux vidéo. Lire des cartes, s'orienter dans un paysage virtuel, assembler des puzzles en 3D. Les jeux vidéo améliorent la perception spatiale et le sens de l'orientation. C'est vrai. 2. Regarder devant et derrière soi, tout en sautant, en tirant. Étant donné qu'un joueur ne cesse d'observer et de bouger, il développe une excellente coordination œil-main. Ce qui peut être bien pour conduire, par exemple. Je dis ça... Sa motricité fine progresse également. Saviez-vous que les chirurgiens sont souvent des joueurs chevronnés ? Eh oui, bien sûr. Ça va super, cool, je voulais voir, on en parle. Yeah. Tu parles plus facilement aux gens, chose que certains n'oseraient pas imaginer faire IRL, c'est vrai. C'est vrai. Alors par contre, le problème, c'est que ça peut devenir un piège. C'est pour ça, je pense, quand je parlais de manque de confiance en soi et de lien avec l'addiction aux jeux vidéo, je voulais aller par là. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui, qui du coup ne parle pas aux gens, va trouver dans un jeu par exemple comme WoW, l'opportunité de parler aux gens, d'avoir des relations sociales et peut s'enfermer assez facilement là-dedans. Pourquoi aller chercher des relations sociales puisque j'en ai ? Tu vois, c'est à double tranchant aussi. Mais ceci dit, pour tout ce qui est... donc, je continue sur mes points
Numéro 3. Choisir la bonne voiture pour la course. Viser et marquer. Tirer ou se mettre à l'abri. Un joueur apprend à se décider et à poser des choix rationnels extrêmement vite. 4. Les jeux vidéo apprennent à aller de l'avant, comme vous désirez, coûte que coûte, atteindre le niveau supérieur. Les succès obtenus aux jeux vidéo renforcent aussi la confiance en soi. Ils poussent le joueur à apprendre de nouvelles choses et à s'améliorer. Est-ce que, par exemple, une question qu'on peut se poser en ayant assimilé tout ça, c'est est-ce qu'un joueur habitué, quelqu'un qui joue depuis une dizaine d'années par exemple, peut avoir une estime de soi fausse à cause des jeux vidéo? Puisque finalement, l'estime de soi, c'est ce qu'il voit à travers les jeux vidéo. On est en droit de se poser cette question. Numéro 5. Résoudre une énigme. Inventer et tester des stratégies. Les jeux vidéo stimulent la capacité à solutionner des problèmes. C'est vrai que c'est un bon exercice. Par exemple, si on arrive 50 fois dans des jeux à résoudre des problèmes, on s'est retrouvé face à un boss qu'on n'arrivait pas à tuer, on a mis en place une stratégie, finalement on a réussi, on gagne un petit peu en confiance en soi, en estime de soi, en confiance en soi. À la longue, je pense que tout ça vient ajouter des points positifs dans l'image qu'on a de soi. Et que, intuitivement, en fait, dans la vie réelle, on n'en a pas forcément conscience, on n'a pas forcément conscience, mais on a assimilé tout ça, des points de réussite. On sait qu'on a réussi quelque part, sur plein de choses. Elden Ring, je sais pas, j'ai pas fait. Tu l'as fait toi, Lortie? Mais oui, effectivement, il doit y avoir non seulement une satisfaction après avoir tué un boss, mais en plus, je suis persuadée que tout ça, ça s'assimile quelque part au fond de soi et que dans la vie réelle, ensuite, quand on est face à un problème, au lieu d'abandonner et de se dire ouais, j'y arriverai jamais parce qu'on a une mauvaise estime de soi, tous les boss qu'on a tués avant sur ce genre de jeu, c'est un petit peu comme si ça nous avait monté la barre de confiance en soi en fait. Je pense. Je peux me tromper, hein, vous en pensez quoi dans le chat? Totalement. Quand j'ai passé 2 jours pour tuer un boss, la satisfaction à la fin. Oui, mais est-ce que... Oui, là je suis d'accord, la satisfaction à la fin doit être énorme. Mais est-ce que après, dans la vie, tu penses que ça s'accumule quelque part en toi, des points de confiance en soi, quoi? Tu penses aussi que ça s'assimile, là. Ok. Ça montre que c'est possible de résoudre des problèmes qui paraissent impossibles. Ok, donc on est bien, on est sur la bonne voie. Il y a bien un lien entre déjà confiance en soi et ce besoin de jouer à des jeux, et il y a quelque chose de clairement positif quand on joue pour notre vie IRL, quoi. Les jeux vidéo favorisent la créativité, effectivement. Notamment les jeux où on doit créer un univers, décorer. Donc on est d'accord que si dans un sens ça a un impact sur notre comportement IRL, dans l'autre sens aussi. Bien sûr, c'est obligé. Par contre, attention quand même, on reprend notre Jean-Jacques de la dernière fois. Jean-Jacques est quelqu'un qui dans la vie professionnelle, amoureuse, ne subit que des échecs. Ça va pas du tout pour lui. Il est pas bien. Il découvre, on va dire WoW. Voilà, du coup c'est le bon exemple vu que on est dans WoW en ce moment. Il découvre WoW. Il monte un druide féral et qui déchire tout. Il est trop fort. Et il accumule les succès. Il devient vite connu sur son serveur, meilleur joueur, tout ça. Moi, je pense qu'il est en danger, Jean-Jacques. Parce que vu que dans sa vie, tout est compliqué, tout est il a une mauvaise estime de soi, il n'y a rien qui va. Et par contre, dans le jeu, tout est beau, tout est rose. Il y a de grandes chances pour qu'il se mette de côté, qu'il y ait des répercussions sur son entourage, sur sa vie, qu'il s'isole, quoi, simplement.
La barrière est vraiment très très fine. La limite est vraiment très très fine entre le jeu vidéo peut vous aider à augmenter votre confiance en vous et à augmenter votre estime de soi, et le jeu vidéo peut détruire votre vie IRL. Il y a une nuance, il y a une limite qui est vraiment très fine à mon sens. Parce que du coup, c'est facile de fuir la réalité quand on a un personnage à qui tout réussit et que IRL, rien ne va. Donc l'estime de soi. Revenons à nos moutons. L'estime de soi, ce n'est pas la confiance en soi. La confiance en soi, c'est ce qui va découler en quelque sorte de l'estime de soi, de l'image qu'on a de soi-même, du jugement qu'on émet envers soi-même. L'estime de soi est la façon dont une personne évalue son degré de valeur. Elle dépend directement du regard que nous portons sur nous. Elle est une donnée fondamentale de la personnalité. Avoir une bonne estime de soi ne veut pas dire ne penser qu'à soi ou être égocentrique. Rien à voir. Avoir une bonne estime de soi, c'est considérer que vous êtes une personne qui a de la valeur. Mais pour avoir une bonne estime de soi, je pense qu'il faut d'abord faire des choses que l'on est capable de juger belles ou bonnes. Par exemple, si notre Jean-Jacques est méchant ou vole dans les magasins ou j'en sais rien, il va pas avoir une bonne estime de soi, c'est évident. La bonne estime de soi n'est pas à se sous-estimer ni se surestimer. On ne saura jamais si on a une bonne estime de soi. On peut avoir une estime de soi correcte. On peut pas dire j'ai la véritable estime de moi, c'est-à-dire je me vois tel que je suis. C'est impossible. On peut se voir tel qu'on pense être. Et ben, c'est exactement ça. Moi, je corrigerai ta phrase. C'est pas on peut se voir tel qu'on pense être, c'est on se voit tel qu'on pense être. Oui, on se voit tel qu'on pense être. Et on voit les autres tels qu'on pense qu'ils sont d'ailleurs. L'estime des autres. C'est le jugement en fin de compte. Estime de soi et jugement, c'est lié de toute façon, forcément. Le mot estime est intéressant, puisque c'est un mot qui est plutôt amélioratif, dans le sens où c'est un mot positif. Avoir de l'estime pour quelqu'un. Il me semble que Freud avait réussi à être juste dans l'estime. Il avait réussi d'être juste dans l'estime. Mais le regard de nous, le regard que l'on a de nous est déjà faussé, et si on rajoute le regard des autres, alors là c'est l'enfer. D'ailleurs c'est pour ça que l'enfer des... Mais oui, en fait je pense pas que l'enfer soit les autres. Je pense on se juge bien plus difficilement que les autres nous jugent. D'ailleurs on n'accepte pas... Imagine, Alistair c'est mon pote, IRL, tout ça. Il me juge, il me perçoit d'une manière et il me juge. Un peu difficilement, mais en fait, si moi je l'accepte et que ça reste mon pote, c'est que j'accepte son jugement, c'est que je me juge encore plus difficilement. On est plus dur dans le jugement en ce qui nous concerne. Ouais. Moi, je te juge chaque seconde. Moi aussi, Néo, t'inquiète, nous nous jugeons. Moi, je vous juge, hein, les modos, toujours. Hein. C'est surtout vous. Hein. Bon, les viewers, un peu moins, mais les modos, c'est constamment. Bref, la plupart des gens, quand même... se jugent difficilement et se mettent une telle pression qu'ils ont une estime d'eux qui est moche justement et du coup une confiance en eux qui est pas terrible. Je suis là devant vous, je suis jugée par, je sais pas combien vous êtes là, mais par tout un tas de gens. Inconsciemment, vous êtes en train de me juger. Même si c'est un jugement positif, je sais pas, vous êtes en train de me juger. Si, par exemple, je vois quelque chose dans le chat, quelqu'un m'a jugé un peu trop sévèrement, il met quelque chose qui m'énerve. Si ça m'énerve, si ça me touche, si je banne cette personne, c'est que je ne serai pas en accord avec ça. Ça voudra dire que mon jugement envers moi est plus
acceptable que ce que dit cette personne. Si j'accepte la manière dont tu me juges, c'est que je me juge plus fort. Donc c'est bon, ça passe. C'est ça que j'essaie de vous expliquer en fait. L'estime de soi. En fait, j'aurais dû choisir un sujet plus simple. C'est complexe, hein. Sérieux. Bon, on a parlé du jugement, effectivement, ça sert à rien. Arrêtez de vous juger. Arrêtez chaque seconde de dire c'est pas assez bien ce que je fais. Je suis mauvaise. Je le fais aussi, hein. On le fait tous. Mais arrêtons. Juste avançons, faisons mieux, pensons positif. On a un jeu, justement, qui pourrait aider à réduire le niveau de stress et accroître l'estime de soi. C'est ce qu'indique une série de 5 études publiées dans le Journal of Personality and Social Psychology, aux États-Unis. L'une de ces études rapportées par le magazine québécois en ligne Passeport Santé a été menée auprès d'un groupe déterminé de salariés soumis à beaucoup de pression et de stress. 23 vendeurs d'une société de télémarketing de Montréal au Québec. Ouais. Le jeu en question, je le fais gagner à la personne la plus stressée du chat. Allez hop. C'est un jeu qui a pour but de nous rendre plus heureux. Il a été pensé pour réduire le stress de notre quotidien, augmenter notre confiance en soi. Il est basé sur une étude scientifique sur l'intelligence sociale qui a été menée à l'université McGill, ce qui rend crédible les effets qu'il prétend avoir sur nous. Oui, bien sûr. Il a été élu gagnant du grand concours du jeu vidéo canadien, une création québécoise. C'est une série de mini-jeux, plutôt d'exercices qui nous amènent à augmenter notre niveau de confiance en soi et à réduire notre niveau de stress. En fait, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que les jeux type LOL, justement, quand tu n'es pas contre des joueurs, hein, on dirait que c'est fait pour ça, pour augmenter ta confiance en toi. C'est ça, arrête pas de te dire divin, machin, exceptionnel, tout ça. Je me demande si c'est pas vraiment... Enfin, c'est ce que j'avais ressenti en tout cas. La première partie de LoL que j'ai fait, je me suis dit, bah... C'est pour flatter l'ego, c'est... Qu'est-ce qui est... Dans le fond, on veut nous faire voir la vie positivement et améliorer notre vision de nous-mêmes. Car ce genre d'aptitude a des conséquences ultra bénéfiques sur notre santé physique et mentale. Plus on progresse dans le jeu, plus notre pointage s'améliore et en même temps que notre degré d'immunisation contre le stress quotidien. On nous propose de jouer environ 10 minutes par jour pour maximiser nos résultats. Bref, on veut nous amener à voir la vie sous un meilleur jour à travers de petits exercices très simples. Le jeu est téléchargeable gratuitement pour une durée de 60 minutes. Et si on aime, on peut l'acheter pour 20$. Bon, je pense qu'on peut trouver d'autres jeux dans le style, mais c'est intéressant ça, hein. Un jeu pour augmenter l'estime de soi qui a vraiment été développé dans ce but-là et qui a été... Alors, Games, c'est là-haut. Donc ça, c'est le petit jeu qui soi-disant, augmente l'estime de soi et la confiance en soi. Donc là, je crois qu'il faut cliquer sur le visage qui sourit. Easy jusqu'à présent, non ? Ok. De quoi ? Ma moyenne est de 2 secondes 49. Well done, ok. Ah bah ok, le site ne marche plus. D'accord. On l'a fait bugger, c'est ça ? Vous y êtes tous allés en même temps ? D'accord, d'accord. Bref, retour à nos moutons. Donc, il y a des jeux qui existent et qui sont faits pour développer la confiance en soi, l'estime de soi et faire baisser le niveau de stress. Puisque bien sûr, c'est lié. Toujours. Plus on a une faible estime de soi, moins on a confiance en soi. Moins on a confiance en soi, plus on est stressé. Parce que, vous savez très bien, on le sait tous, si on n'a pas confiance en soi, tout devient stressant. Se rendre à un rendez-vous, sortir à l'extérieur parfois. Des jeux vidéo pour lutter contre la dyslexie. Alors la dyslexie, niveau estime de soi et confiance en soi, là je pense que ça doit être compliqué. Du coup, il y a des jeux vidéo pour ça aussi. Maintenant, il y en a pour tout, hein. Et si les jeux vidéo étaient une solution efficace dans la lutte contre le décrochage scolaire ? Alors, très honnêtement, je sais pas vous, mais moi j'ai joué à Adibou et ça m'a énormément aidé. Ça a été le sport. Ah bah oui, le sport c'est aussi une bonne
un bon moyen de prendre confiance en soi et d'avoir une très bonne estime de soi. Effectivement, Feng de Guy. Tu vas bien? C'est le sport, alors surtout le sport d'équipe, hein. Ça peut vraiment, vraiment, vraiment changer la vision qu'on a de soi. Le rugby, bah voilà. Les sports collectifs, comme le rugby ou le roller derby, n'est-ce pas? Ça aide grave à renforcer la confiance en soi et donc avoir une estime de soi impeccable. Alors attention, ça peut être l'inverse aussi, hein. Moi, je me suis vue sur le banc entre deux manches, sur le banc, à me dire mais qu'est-ce que je fous là? Mais pourquoi je suis là? Je vais jamais y arriver. Je veux rentrer chez moi. Je veux être dans mon canapé au chaud. J'ai pas envie d'être là. Enfin, au chaud, au frais du coup. J'ai pas envie d'être là. D'avoir participé à la victoire. Non mais carrément. Peu importe en fait. C'est ça qui est chouette avec les sports d'équipe, c'est que tu vas être valorisé même si l'équipe perd. Tu vas être valorisé, on va te dire « Waouh, l'action que t'as fait là, c'était trop bien, ça m'a permis de faire ça. » Si tu gagnes, c'est encore mieux. Bref, passons. Les sports, effectivement, sont un très bon moyen d'extérioriser, d'enlever le stress, de gérer le stress. Même si des fois, ça fait complètement stresser. On est d'accord, hein, quand on a un match avant, on n'est pas bien. Hein, mais ça fait sortir tout ça. Ça augmente l'estime de soi. Donc, la confiance en soi, c'est très bien. Maintenant, je voulais vous parler d'autre chose. Il existe une méthode qui a fait ses preuves et qui est assez intéressante. Je ne sais pas si vous connaissez les affirmations positives. En gros, il va s'agir, par exemple, d'aller se coucher en mettant dans son casque une vidéo ou un podcast, peu importe, mais juste un son d'affirmation positive. C'est-à-dire qu'on va vous répéter la méthode Coué, exactement. On va vous répéter tu es fort, tu es beau, tu es grand, tout est enfin, attendez, un petit exemple là. 2 heures d'affirmation positive pour réussir sa vie. Hop. Je suis quelqu'un de formidable. Voilà. Vous entendez? Ma créativité est unique. Je m'enrichis de ce qui est déjà à l'intérieur de moi. De la persuasion forcée un peu, c'est ça. C'est qui le meilleur? Non mais oui. Mais en fait, ça fonctionne. C'est une méthode qui a fait ses preuves. C'est-à-dire que répéter H24, je suis le plus fort, bah vous allez y croire hein, au bout d'un moment, hein, forcément. Ça peut être à double tranchant? Non, il n'y a pas de... Non, les affirmations positives, c'est vraiment une technique sans risque. Hein. Non, les affirmations positives, en fait... Alors attention, hein, faut pas que ce soit... Néo abuse hein, quand il dit c'est qui le meilleur, c'est moi. C'est pas ça. Hein. Les affirmations positives, ça va plutôt être je prends le bonheur où il est, le bonheur est tout autour de moi, je suis quelqu'un de bien, je fais les choses bien. Enfin voilà, c'est des affirmations. C'est pas un lavage de cerveau. Voilà. Il suffit d'en écouter 10 minutes chaque jour déjà et ça fait du bien. Je vais mettre ça dans le salon zen sur Discord. Voilà. Des affirmations positives, bon, ça peut renforcer un peu écouter 10 minutes par jour. Pourquoi pas? On a vu qu'il y avait des jeux, on a vu qu'il y a des affirmations positives, mais tout ça, c'est la confiance en soi plutôt que ça va toucher. Hein. L'estime de soi. Selon vous, comment changer l'image que vous avez de vous-même? Parce que c'est ça l'estime de soi. C'est l'image, c'est le jugement que vous vous imposez. Que vous imposez aux autres, mais que vous vous imposez. Je vous écoute si vous avez des suggestions, des idées. C'est intéressant parce que changer l'image qu'on a de soi, ça revient à se regarder dans le miroir et à dire « Reflet, tu es faux, je ne ressemble pas à ça ». Alors on a beaucoup parlé de cette manière qu'on a de se juger et de juger les autres.
C'est vraiment une habitude à changer. Hein. Le piège, c'est de se comparer de trop aux autres. Mais en fait, si tu te compares aux autres, c'est que tu es en train à la fois de te juger et de juger les autres. Stop. Mais je le fais constamment. Hein. Je le fais constamment. Par contre, j'essaie d'en avoir conscience et de me dire non, là, c'est pas bien ce que je suis en train de faire. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est vous dire je suis en train de me juger. Sévèrement en plus. Je suis trop mauvaise, j'arrive pas à arrêter de me juger. Ça, c'est encore pire. En fait, si vous arrivez à en prendre conscience déjà, se dire je suis en train de me juger, c'est déjà énorme. La moitié du travail est fait, quoi. Vous allez en prendre conscience, ça va rentrer, et petit à petit, en fait, ça viendra naturellement. Vous arrêterez de le faire. Juger et remise en question, pour moi, c'est un peu la même chose. Ah non, alors non. Non. Analyser, s'analyser et se juger, c'est pas la même chose. La remise en question, c'est l'analyse et la remise en question, du coup, c'est pas du tout la même chose. Se juger, ça va être tout ce que j'entends à longueur de journée et que je finis par répéter d'ailleurs, parce que quand on entend les choses trop souvent, on les répète. Ah, je suis con, pas d'exemple là. Se juger en permanence est néfaste pour la confiance en soi. Premier truc que je trouve. Tu es bête, moins doué que les autres, tu ne fais rien correctement, des réflexions négatives que Marine, quotidien, toujours des moments où je me déprécie, je me dis que je suis inférieure aux autres. Il y a même un livre qui s'appelle Jugement détox qui nous apprend à arrêter de nous juger, que je le trouve en français. C'est plus remise en question qui est bien de faire sur soi-même, je pense. Oui, carrément. Non mais la remise en question est une chose, le jugement en est une autre. Je pense justement qu'on doit se juger soi-même au lieu de juger les autres. Si tu ne te juges pas, tu ne peux pas dire si ce que tu es ou fais pour toi est bien ou pas selon ses propres critères. Je suis pas d'accord. Mais je sais pas comment le formuler. Ah, Kensha, merci beaucoup. S'évaluer plutôt que se juger, voilà. Il est plutôt négatif en fait. Même si ça peut être un jugement positif, il est plutôt négatif, péjoratif là dans ce contexte. L'estime de soi est justement construite à partir de ça, du jugement qu'on a de soi-même. S'évaluer, s'analyser, se remettre en question, je suis d'accord. Le mot juger là, il va pas du tout. Juger, ça veut dire ce que je fais c'est pas bien ou ce que je fais c'est bien. Yes, comme j'ai dit juste après, juger et remise en question, pour moi c'est un peu la même chose, donc le mot juger est un peu trop fort, oui. Ce mot peut heurter pas mal justement. Se faire une opinion sur quelque chose ou sur quelqu'un, c'est un truc sur lequel moi je bloque. En fait, la seule opinion que je me fais sur les gens généralement, c'est l'intuition. Mais c'est vraiment du ressenti. Consciemment, il n'y a pas de cette personne est comme ça ou comme ça. En tout cas, j'essaye. Et je vous invite à essayer de le faire, mais c'est super dur. Hein. Se faire une idée de quelque chose, l'imaginer. Personnellement, je m'évalue par rapport à mes résultats et j'évite de me juger par rapport à la morale, aux idées et aux opinions des autres. Très très bonne façon de voir les choses. Mais oui, c'est exactement ce qu'on a dit. Pour ceux qui y arrivent, hein, c'est une émission mensuelle. Donc une fois par mois, on fait quelque chose du genre. La dernière fois, c'était sur l'hypersensibilité, là sur l'estime de soi, et la prochaine fois, ce sera probablement de nouveau sur le sommeil, ou en tout cas quelque chose qui s'en rapproche. Ce matin, on a aussi beaucoup parlé, ça commence à 10h, donc entre 10h et 11h, voilà, on a également beaucoup parlé des jeux vidéo qui peuvent permettre d'améliorer l'estime de soi, justement. Et donc la confiance en soi, puisque la confiance en soi découle de l'estime de soi. Parce que l'estime de soi, en fait, ça peut être tout à fait néfaste, ça peut être justement le jugement qu'on se porte. C'est pour ça qu'on parle de jugement depuis tout à l'heure. Juger égale donner son opinion. Non, ça c'est débattre. Juger, c'est autre chose. Juger, décider comme arbitre, en fait. Juger, c'est décider, c'est dire c'est comme ça et pas autrement. Ça, c'est juger. Donner son opinion, c'est débattre, c'est exposer ses idées, ça n'a rien à voir. Juger signifie aussi conjecturer, estimer que, être d'avis que, d'opinion. Donc en fait, il y a une histoire d'opinion, on est d'accord, mais juger, c'est en gros, c'est dire que c'est comme ça et pas autrement. C'est exposer ton opinion comme vérité absolue, juger. Exemple.
Je jugeais à son air qu'il était fort inquiet. C'est un peu imposer son opinion. Ouais, juger, c'est se l'imposer déjà. Quand tu te juges, tu t'imposes ton opinion. Et quand tu juges les autres, tu t'imposes ton opinion sur les autres. Et tu imposes aux autres l'opinion que tu as... Enfin bref. Décider que cela est ainsi parce que... Mais ça n'est pas forcément vrai, ça dépend de tellement de choses. Ouais. Forte estime. Donc, parce qu'on a, on a l'estime de soi, on a effectivement, Boldery nous a donné l'estime de soi. Selon Boldery, c'était plutôt quelque chose de positif. En fait, on a deux types d'estime de soi. La forte estime. Une forte estime de soi peut impliquer les caractéristiques suivantes. Croyance ferme en ses propos et principes, ça se rapproche un petit peu du jugement. Toujours prêt à se défendre face à l'adversité et confiance en soi. Capacité à faire les choix qui semblent corrects sans culpabilité vis-à-vis des autres. Capacité à aller de l'avant sans se préoccuper des événements passés ou à venir. Considération, ne se sent ni inférieur ni supérieur aux autres et accepte les différences propres aux autres. Résistance à la manipulation. Collaboration avec les autres. Ah, mais j'ai une forte estime de moi du coup. Magnifique. Admission et acceptation des opinions et avis partagés qui soient positifs ou négatifs. Alors, l'admission et acceptation des opinions et avis partagés qu'ils soient positifs ou négatifs. Le débat. Si tu n'as pas une forte estime de toi, tu ne peux pas débattre. C'est impossible. Puisque tu n'accepteras pas l'avis des autres, s'il n'est pas en accord avec le tien. Capacité à apprécier pleinement toute une variété d'activités. Sensibilité aux besoins des autres, respect général des lois sociales. Faible estime, autocritique importante. Ouais, non, je suis carrément là-dedans. Créant un état habituel d'insatisfaction de soi. Donc les personnes qui ont une faible estime d'eux peuvent montrer les caractéristiques suivantes. Autocritique importante, créant un état habituel d'insatisfaction de soi. Hypersensibilité aux critiques. Un individu ayant une estime de soi basse se sent facilement attaqué et éprouve de façon permanente des ressentiments face aux critiques. Indécision chronique, souvent à la suite d'une peur exagérée de faire erreur. Perfectionnisme, qui conduit à vouloir faire quelque chose parfaitement ou sans erreur, au risque notamment de causer une frustration. Culpabilité, qui mène à des ruminations des erreurs faites dans le passé. Irritabilité, ou constamment sur la défensive, même sans raison apparente. Je pense que j'aurais besoin d'augmenter un petit peu mon estime de moi, perso, puisque on voit quand même que les 4 premiers points, autocritique importante, indécision chronique, perfectionnisme. Je sais pas si vous aussi vous êtes reconnus dans la faible estime, mais je pense qu'il faudrait que je travaille un petit peu là-dessus du coup. C'est bien, hein, on en parle là. À chaque fois, je me rends compte qu'il y a des choses à travailler, à voir. Lorsqu'une idée est mal reçue, un individu souffrant d'une faible estime peut le prendre personnellement et se sentir dévasté. Cela peut avoir de lourdes conséquences lorsque la personnalité physique ou morale, les actions ou l'ego d'un individu sont directement visés. Ces individus remontent leur estime de soi s'ils réussissent à atteindre un but qu'ils s'étaient fixé. Par exemple, atteindre un but dans un jeu vidéo, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Cependant, ils peuvent revenir à une faible estime s'ils échouent de nouveau. En fait, ça aussi constamment, entre faible estime de soi, forte estime de soi. C'est chouette de prendre conscience de ses travers, des choses à améliorer, parce qu'autrement elles te plombe. Mais bon, moi, ça par exemple, les trois points dans lesquels je me reconnais en faible estime, je pensais que c'était dû au type de personnalité. Enfin, que ma manière de m'estimer, mon estime de moi, venait de mon type de personnalité. Quand je parle de type de personnalité, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas forcément qu'on on en a déjà parlé plusieurs fois sur les lives, mais je parle à la fois du test MBTI et des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, le livre passionnant. Je vous remets un lien. Ce livre est sympa, il vaudrait mieux avoir le livre qui guérit les blessures parce qu'on sait... Oui, non mais c'est ça. Mais une fois que tu sais déjà, une fois que tu connais la cause d'un problème, à toi de chercher les solutions, mais c'est déjà beaucoup de connaître la cause. Si tu sais pas du tout d'où ça vient, ça donne pas les clés, mais les clés, il faut les trouver ailleurs. Le jeu vidéo pourrait aider le thérapeute à avoir une meilleure compréhension des croyances, des valeurs et des goûts de ses patients. Thérapie par le jeu vidéo, c'est intéressant ça. C'est avec les Sims, ça fait plusieurs fois là, sur plusieurs articles différents que je tombe là-dessus. En fait, les Sims se sont beaucoup utilisés pour traiter. Il y en a qui jouent aux Sims parmi vous ou qui ont joué? Ouais, Mélo?
Lorsque l'on comprend qu'il y a un réel lien entre nos mots et notre fonctionnement, on peut guérir plus vite et donc notre estime de soi change aussi. Bah voilà, du coup, ça fait du bien de comprendre. Je trouve vraiment pas que c'est un impact sur moi d'avoir joué aux Sims. Ah bah non, 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 c'est pas ce qui est dit dans l'article. Dans les articles là, ce qui est dit, c'est que les Sims utilisés en thérapie, donc avec un thérapeute, hein, permettent de mieux comprendre le patient et d'avancer en thérapie. Donc l'addiction concerne une minorité de joueurs. Jouer aux jeux vidéo peut aussi avoir des aspects très positifs. Le jeu vidéo stimule le cerveau, il peut permettre l'acquisition plus rapide de connaissances par l'enfant, mais aussi l'augmentation des réflexes en réduisant le temps de réaction. Les jeux vidéo peuvent développer des capacités cognitives, des capacités d'attention, de concentration, ils améliorent la mémoire, la coordination entre l'œil et la main. Le jeu vidéo développe une meilleure appréhension de l'environnement. Il permet à l'œil d'être mieux exercé pour repérer les informations, il améliore la concentration. Le fait de s'inscrire dans une guilde pourra permettre de partager avec d'autres joueurs, de développer l'estime de soi. Et oui, tu peux transposer plus facilement sans le blocage du face-à-face, c'est ça. Après, il y a plein de supports en psychothérapie. Il y a plein de supports, mais le jeu vidéo peut en être une. Et les Sims, du coup, effectivement, je vois en quoi ça peut... Athlète. De nombreux psychologues du sport ont souligné l'importance de la confiance en soi dans les compétitions sportives. Voilà, donc le sport améliore la confiance en soi. En fait, c'est très lié, hein. L'estime de soi améliore la confiance en soi, mais la confiance en soi améliore l'estime de soi. J'ai bien fait d'arrêter de jouer seul, carrément bol de rire. On parlait tout à l'heure du sport. Le sport améliore la confiance en soi, mais il est important d'avoir confiance en soi pour faire du sport. En particulier, les croyances robustes de confiance en soi sont corrélées à des aspects de force mentale, ou à la capacité de mieux faire face à de nombreuses demandes et à rester déterminé, concentré et contrôlé sous pression. Ces traits permettent aux athlètes de rebondir face à l'adversité lorsque les athlètes sont confrontés au stress lorsqu'ils font du sport. Leur confiance en soi diminue. Ah bah voilà, c'est de ça dont je vous parlais. Cependant, la rétroaction des membres de leur équipe sous forme de soutien émotionnel et informatique réduit la mesure dans laquelle le stress dans le sport réduit leur confiance en soi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par rapport au sport d'équipe, Murdy qui disait que les sports individuels augmentent plus la confiance en soi. Non. Quand t'as pas confiance en toi et que toute ton équipe vient te dire « Mais non, c'est trop bien ce que t'as fait, de toute façon, on est une équipe, ça augmente grave la confiance en soi. Y a rien à faire. À des niveaux de soutien élevés, le stress lié à la performance n'affecte pas la confiance en soi. La confiance en soi, l'estime de soi, c'est aussi un mode de fonctionnement appris ou pas enfant. On approche de la résilience du coup. La résilience, tout à fait, la capacité de rebondir. Bah du coup, vas-y, Keïncha, si t'as quelque chose à formuler à ce niveau-là, parce que je sais pas comment amener... Effectivement, c'est très permettre aux athlètes de rebondir face à l'adversité. C'est ce moment... Faire un exemple concret, ce moment dont je vous parlais tout à l'heure où sur le banc tu te dis mais je vais jamais y arriver, qu'est-ce que je fous là? Ton estime de toi, ton jugement sur toi-même te fait croire que tu n'as pas le niveau pour être là, alors que si tu y es, c'est que tu as le niveau concrètement. Il y a un moment où il se passe un espèce de déclic, c'est ça la résilience je pense, le déclic de... l'équipe te fait le retour positif, te donne l'élan. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais souvent c'est ça, c'est un petit truc qui se passe dans l'équipe qui te donne justement cette résilience, cette force de retourner au combat, de donner le meilleur de toi-même. Ça te porte, exactement. Comment évaluer votre estime de soi? La petite voix qui peut vous murmurer régulièrement que vous ne le méritez pas ou que vous êtes une ratée. Ça c'est le juge. C'est le juge. Si vous pensez avoir peu de raisons d'être fier, sont l'illustration que vous avez une faible estime de vous. Minimisez automatiquement vos compétences et vos succès. Faire de l'autodévalorisation. Ah, l'autodévalorisation, quelle horreur. Fuir toute forme de compliment ou d'attention sont les signes d'une mauvaise estime personnelle. Rien de mieux pour cultiver une faible estime de soi. Les conséquences peuvent vous amener à vous rabaisser en permanence. Vous pouvez avoir tendance à invalider vos succès en les comparant sous un angle négatif. Ah, c'est trop bien ce que t'as fait. Ouais, mais non, j'ai raté ça. Il y en a qui connaissent ça? Forcément. Syndrome de l'imposteur. Les mots employés à propos de vous-même influencent en profondeur la perception que vous avez de vous. D'où l'importance de ce que je vous disais tout à l'heure, écouter des affirmations positives de temps en temps. Ça a été prouvé que ça a un impact sur nous. Ça s'enregistre en nous. Parce que ton inconscient le prend comme vrai, exactement. Écouter des affirmations positives, moi je le fais régulièrement. Je fais régulièrement m'endormir avec une heure d'affirmations positives, et là ça fait pas de mal. Faut le faire. Le mental ne fait pas la différence entre ce qui est et ce que tu crois. C'est pour ça que être avec des gens qui vous rabaissent est la pire mauvaise idée qui soit. Jamais.
S'il y a des gens dans votre entourage qui vous rabaissent, fuyez-les. Au moment où les mots sont des intentions, au moment où ils quittent votre bouche, ils commencent à créer votre réalité. Donc quand vous dites « je suis nul », vous créez cette réalité. C'est-à-dire que le syndrome de l'imposteur, on y vient. Une des conséquences du manque d'estime, que l'on retrouve fréquemment, notamment chez les femmes, c'est le syndrome de l'imposteur. Cela conduit à mettre en place au travail différentes stratégies, une procrastination quasi automatique ou bien une préparation qui n'en finit plus. Le syndrome de l'imposteur induit par un manque d'estime de soi vous amène à dénigrer vos propres compétences. Vous pouvez être amené à penser que même si vous réussissez, vous ne pouvez pas vous en attribuer le mérite. Le syndrome de l'imposteur peut également apparaître dans divers aspects de la vie privée. Selon différentes études, 70% de la population doutera un jour de ses propres compétences. Point suivant, la dépression. La dépression associée à une faible estime de soi est une des conséquences les plus lourdes. Si jamais vous sentez que vous avez tendance à trop vous renfermer sur vous-même, vous vous sentez profondément mal dans votre peau, que vous perdez l'appétit, le sommeil, nous vous conseillons d'en parler autour de vous, de consulter bien évidemment, et d'écouter des affirmations positives en boucle. Et regardez-vous le matin dans un miroir, mettez-vous en posture de Wonder Woman et dites « je suis forte, je suis balèze » plusieurs fois jusqu'à ce que vous y croyez, sincèrement. Je fais la même, mais je crie « c'est qui le patron ?» Tu me tues, toi. Donc pour augmenter votre estime de vous, hein, il est important d'arrêter les pensées toxiques et toutes les petites phrases assassines. Il est important de les remplacer. Fut un temps, j'étais bien comme ça, hein. Je faisais vraiment attention à ça. Là, en ce moment, moins quand même. Regardez-vous avec tendresse et bienveillance. Tous les jours, ayez comme objectif de faire toujours de votre mieux pour améliorer votre rapport avec vous-même. Encouragez-vous, soutenez-vous avec chaleur et bientraitance, vous le méritez. Être entouré au quotidien de personnes bienveillantes et qui te rabaissent pas et t'encouragent aussi, ça peut aider complètement. Je vous dis, les personnes qui vous rabaissent, éjectent. Célébrez toutes vos victoires, même les plus petites. C'est pour ça que je ne veux plus parler avec mon père car il me rabaisse à chaque fois que je le vois. Ouais, bah donc du coup, oui, effectivement. Alors c'est compliqué parce que c'est ton père, mais t'as raison, Louve. Que ce soit quelqu'un de la famille ou quelqu'un de l'entourage, non. Ne laissez personne vous rabaisser. Je vous ai mis quelques petits livres et contenus. Je vous remettrai des liens en description de la vidéo YouTube. Là, en attendant, vous avez le lien de la dernière. C'était Je cuisine avec HelloFresh. Si vous n'avez pas vu, regardez, ça prend 10 minutes et c'est rigolo. C'était la recette la plus facile, mais j'en ai filmé d'autres. Je vous les mettrai. Ok, mes petits loulous, eh ben moi je vais vous dire à tout à l'heure. Aujourd'hui, donc on a fait l'échange. Hier on a fait du WoW à la place du Warframe. Cet après-midi, je vous montre plein de choses sympathiques sur Warframe. Bon appétit, moi je pense pas revenir car ça va pas être possible. Bah écoute, Louve, comme tu peux, comme tu veux, y a pas de souci. En attendant, n'hésitez pas à aller sur Insta pour suivre les stories et pouvoir donner vos avis et vos suggestions. Je prends vos suggestions et j'annonce le thème bien avant. N'hésitez pas, si vous avez, c'est un thème qui vous parle, si vous avez envie d'échanger sur le sujet, de noter des choses pour pouvoir me les sortir quand vous êtes sur le live. C'était très intéressant et très instructif de parler de tout ça avec vous. Donc j'ai hâte de vous retrouver tout à l'heure. Je vous redis sur Discord peu de temps avant de démarrer le live. Hello Toto et bienvenue, merci pour le follow. Bah tu arrives juste à la fin. Je te souhaite un excellent appétit. Mangez bien. Bisous à tous et à tout à l'heure.